Donc chérie, en fait, la vérité, c'est que moi, je vais bien m'installer avec toi. Mais moi aussi, je sais c'est ce que j'ai désiré. Voilà. Donc, en fait, l'idéal pour moi, c'est qu'on prenne un appartement. Parce que l'histoire, tu dis que toi, tu as hérité des maisons là. Moi, je ne vois pas comment je vais venir habiter chez toi. Moi, je t'ai dit, je ne peux pas louer un appartement or que mon père m'a laissé des maisons à Yaoundé. Je ne peux pas. Ça, c'est un argent qu'on gaspille. Mieux, tu viens, on reste à la maison et puis on essaye de bagner pour acheter le terrain et peut-être construire ailleurs si ça te dérange. Mais je ne peux pas louer un appartement. Chérie, l'amour que j'ai pour toi ne permet pas que je puisse venir habiter chez toi. Hein? Tu sais, toi et moi, on doit fonder une famille. Je dois faire en sorte que tu sois la mère de mes enfants. Mais tu bien vois? sûr, et ça empêche quoi si on vit chez moi? Non, non, Ça non, non, empêche non, non. quoi On que je prend, puisse faire pour un avec départ, tes en enfants? attendant voir si c'est qu'on va construire une maison, quoi que ce soit. On prend un appart tranquille, quelque part, et tout. Tu sais, l'amour que j'ai pour toi, je t'aime. Mais venir habiter chez toi quand même. Non, mais ça ne dérange pas, chef. Non. C'est moi qui te dis que ça ne dérange pas. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter pour ça. Et tu sais, je te dis, ça me gêne que tu dormes loin de moi. Parce que là, il faut que tu prennes déjà ça en considération, que il faut que toi et moi, on soit ensemble chaque soir. Mais c'est ce qui va se passer. C'est Voilà. toi qui dérange. C'est toi qui ne veux pas comprendre que tu peux venir vivre chez moi. Ça ne me dérange pas. Non, 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 non. Donc, en fait, je me bats. On prend un truc le plus tôt possible. C'est que vous, les héritiers, là, vous aimez seulement prendre des hommes pour venir habiter chez vous. Mais moi, ça me gêne. Non. Le moment venu, tu me fais signe. Moi, je viendrai même le plus tôt possible. Ce sera le mieux. Pourquoi pas la semaine prochaine? Ah, ça va. Mais j'ai aimé le bain qu'on a pris ensemble. N'est-ce pas? Prendre un bain avec toi, c'est vraiment quelque chose d'unique. Moi, j'aimerais bien que d'ici la semaine prochaine, qu'on soit ensemble. Imagine si je tombe enceinte et que mon oncle apprend que je suis enceinte. Et le gars, on ne le connaît pas vraiment. Ça va créer des problèmes. Ah. Donc, le mieux, c'est qu'on essaie de s'élever. J'essaie de voir maintenant comme c'est le seul avec qui. En fait, ça, c'est un détail. Ça, c'est un détail. Le plus important, c'est que toi et moi, on soit ensemble. Eric. S'il te plaît, un instant. Je t'ai demandé ce matin ce qui n'allait pas entre toi et moi, non? Tu m'as dit que tout allait bien. Pourquoi est-ce que tu fais ça? Si c'est que tu ne m'aimes plus, mais dis-le-moi. Ça fait 12 ans que toi et moi nous sommes mariés. Je pense qu'avec tout ce qu'on a traversé, tout ce qu'on a partagé ensemble, tu me dois au moins un peu d'honnêteté. Juste un peu d'honnêteté. Mais de quoi est-ce qu'elle parle? Ne parle pas, s'il te plaît. J'ai pas été honnête avec toi. Tu as été honnête avec moi. Ce matin encore, je te demandais, Eric, qu'est-ce qui ne va pas entre toi et moi? Pourquoi est-ce que tu ne me touches plus? Tu m'as fait comprendre qu'il n'y avait pas de problème. Tu avais beaucoup de choses dans ta tête. Pourquoi en marchant, je tombe sur toi avec une jeune fille? Ou vous faites déjà les projets d'aller vivre ensemble? Eric, si tu ne voulais plus de moi, si tu ne veux plus de moi dans ta vie, sois clair, exprime-toi, dis-moi. Ce n'est pas forcé, une relation c'est pas forcé, l'amour c'est pas forcé. Bon. Là, je vais te dire une vérité. Oui. Je pense que le message est passé, n'est-ce pas? Dieu a voulu que tu sois là, au bon endroit, au bon moment. Et là, le message est passé. Tu m'as demandé qui c'était, n'est-ce pas? Oui, c'est qui? C'est mon ex-femme. Mais pourquoi elle te harcèle comme ça? C'est quoi cette affaire de toucher au là? Eric, je suis ton ex-femme. Selon toi. Pourtant, nous vivons dans la même maison. Pourtant, toi et moi, nous sommes encore légalement mariés. Mais selon toi, je suis ton ex-femme. Ça veut dire que dans ton cœur, je n'y suis plus. Et pourquoi m'avoir perdu tout ce temps? Et ça fait combien de temps que tu as arrêté de m'aimer, Eric? Je vais te répondre d'abord, parce qu'elle n'est pas une priorité. C'est à toi que je réponds. Si je ne t'ai pas dit que j'étais marié, c'est parce que je ne voulais pas que tu te mettes des choses en tête, du genre peut-être que je te trompe. Tu sais, parfois dans la vie, on fait de mauvais choix. On fait des choix qu'on ne peut pas assumer. Elle et moi, on a vécu une certaine histoire, mais il est temps qu'elle passe à autre chose, que moi aussi je passe à autre chose. Eric, c'est après 12 ans que tu trouves que je suis un mauvais choix.
Vous avez fait 12 ans ensemble. De toutes les façons, tu sais, on dit souvent que vous pouvez me laisser les choses avant que les choses ne te laissent. Et d'ailleurs, ça m'a même déjà laissé. Il n'y a pas de souci. Si tu as pris ta décision et tu vois que c'est ce que tu veux vraiment, je ne vais pas faire de ça tout un plat. Surtout que ça fait déjà 3 mois que je suis délaissée et que je commençais même déjà à me préparer à cette situation. Parce que je ne vais pas te mentir, si je te dis que non, je ne me suis pas endoutée, je saurais te mentir. Je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qui clochait. Je me suis rendu compte que toi et moi, ça ne donnait plus réellement. Alors donc, j'avais compris ça depuis. Mais maintenant, je voulais juste que tu me le dises. Tu sais, tu me l'aurais dit et ça aurait été facile. J'aurais compris et on serait déjà, sûrement, je serais déjà ton ex-femme. De toutes les façons, il n'y a pas de souci. Moi, je vais rentrer à la maison. Je vais t'attendre. Tu vas venir, on va en parler et la décision qu'on prendra, on va la prendre et je vais la respecter. Je ne suis pas là pour te forcer à être avec moi. C'est vrai, c'est triste et ça fait mal, mais je ne vais pas te forcer à être avec moi. Je ne vais pas te forcer à continuer à être avec moi. Si tu trouves que les 12 ans qu'on a passés ensemble ne sont rien, d'accord, j'accepte. Je vais rentrer à la maison, je vais t'attendre et on va prendre la décision que tu veux comprendre. Merci. Merci beaucoup. Chérie, ne prête pas attention à elle. Non, Eric, arrête. Arrête. Tu penses que ça me fait du bien de la voir parler ainsi? Mais c'est une femme respectueuse. Malgré tout ça, elle te respecte. Pourquoi tu ne m'as pas dit que tu es marié depuis 12 ans de mariage? En fait, c'est toute une vie. Vous avez des enfants certainement. Que tu ne m'as peut-être pas parlé aussi. Qu'est-ce que tu me caches encore? Pas grand-chose. La seule chose... Donc il y a encore des choses que tu me caches. La seule chose que j'attends de toi, c'est que tu puisses m'aimer. Tu seras celle-là qui est dans mon cœur, qui demeure. Raison pour laquelle j'ai fait des choix que je suis responsable d'assumer. Mais comment est-ce que je peux t'aimer avec autant de mensonges? Qu'est-ce qu'il y a encore que je ne connais pas? Tu connais tout. Je connais tout. Tu as des enfants? Tu as des albinos? C'est vrai que j'ai des enfants, mais... Voilà. Et c'est aujourd'hui que j'apprends tout ça. Aujourd'hui, tu penses que moi, ça me fait quoi? Je vais commencer une relation, tant donné qu'une autre femme est en train de pleurer. Elle n'est pas en train de pleurer, elle est en train de faire semblant, toi aussi. Elle fait semblant, ça veut dire quoi? Mais est-ce que c'est normal, Eric? Est-ce que c'est normal? Tu aurais dû me dire depuis le début. C'est à moi de décider, c'est à moi de faire le choix de vivre avec un homme marié ou de sortir avec un homme qui est marié et a des enfants. C'est à moi, c'est pas toi de décider. Tu décides aussi sur mes sentiments. De toute façon, chérie, on ne va pas s'éterniser sur ça. J'ai compris. Ce qui se passe, c'est que je m'en vais finaliser le divorce avec mon ex-femme que tu viens de voir là. Et directement, je m'installe avec toi. Tu n'as pas besoin de pleurer. Tu n'as pas besoin de rendre ça émotif. Toi, tu es celle-là que le Seigneur a envoyé pour faire ta vie à mes côtés. Tu comprends? Ne regarde pas tout ce qu'elle est venue faire là. Ça, c'est elle qui est forte dans ça. La manipulation, elle, c'est sa chose. Toi, tu es ma femme et tu le resteras. En tout cas, je te dépose à la maison. Tu comprends? Je te dépose à la maison et on va prendre le temps d'en parler. Tu as compris? Tu as compris?